Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet non seulement controversé, mais aussi très intéressant, des histoires d'enlèvement par des extraterrestres et les implants. Les implants extraterrestres ou implants aliens, un terme couramment utilisé dans le domaine de l'ufologie, sont de petits objets physiques dotés de propriétés semblables à celles des puces électroniques, qui sont censés être placés dans le corps humain d'une personne peu après son enlèvement par des extraterrestres. Les principales enquêtes sur le sujet ont été menées par d'autres communautés, comme le podologue américain Roger Leir, créateur de la Foundation for Interactive Research in Space Technology, qui affirme, après avoir analysé des échantillons dans des laboratoires tels que Los Alamos National Laboratories ou New Mexico Tech, avoir récupéré une douzaine d'implants de ce type lors d'opérations sur des patients. Il assure, après les avoir analysés, que ces implants ont des caractéristiques inhabituelles, notamment l'émission de signaux radio et le mouvement séparé sous la peau des sujets. Les histoires d'enlèvement extraterrestres présumés sont un élément essentiel de la culture moderne depuis des décennies, mais la science les a généralement ignorées jusque dans les années 1990. C'est alors que l'éminent psychiatre de Harvard, le Dr John Mack, a commencé sa propre enquête, qui s'est terminée par un combat pour la liberté académique. Le Dr John Mack, psychiatre de Harvard, universitaire brillant et couronné de succès qui avait remporté un prix Pulitzer, a lancé sa propre enquête, a rencontré et interviewé des centaines d'expérimentateurs présumés et a conclu que les histoires étaient vraies. Le Dr Mack a conclu que les expérimentateurs ne souffraient pas d'une maladie mentale et qu'ils n'inventaient rien. Le Dr Mack a dit « Je suis psychiatre, donc ma spécialité est la psyché humaine et l'esprit humain. Je peux donc vous dire certaines choses. Ces personnes ne sont pas folles », a déclaré Blumenthal en racontant la défense de ses recherches par le Dr Mack. Ce ne sont pas des malades mentaux parce que j'ai interviewé beaucoup d'entre eux. C'est ce que je fais pour vivre, donc je le sais. Ces gens n'inventent rien, ils ne l'inventent pas, ce n'est pas un canular. Certains des cas les plus célèbres d'enlèvement par les extraterrestres sont ceux que nous allons examiner aujourd'hui. Le cas d'enlèvement d'extraterrestres le plus célèbre est sans doute celui de Travis Walton, un bûcheron qui a affirmé avoir été enlevé par un ovni extraterrestre, alors qu'il travaillait avec une équipe de bûcherons dans le parc national de Sid Graves, près de Snowflake en Arizona. Il a disparu dans la nuit du 5 novembre 1975 et a été retrouvé 5 jours et 6 heures plus tard, au bord de la route de près de Herbert Overgaard en Arizona. Selon le récit de Walton, après avoir été jeté à terre, il s'est réveillé dans une chambre d'hôpital, tout en métal. Il était alors allongé sur le dos et reprenait lentement conscience en ressentant une forte douleur à la tête et à la poitrine. Il était observé par d'étranges créatures au crâne chauve, ne mesurant pas plus d'1,50 m. Travis décrit ces créatures comme étant d'apparence très blanche, sans cheveux, sans cils ni sourcils, avec une tête et des yeux très grands, et un nez, une bouche et des oreilles de toute petite taille. Il est devenu hystérique, les a frappés, les repoussant loin de lui. Il a sauté de la table, mais ils ont commencé à venir vers lui. Alors il a attrapé un objet et il a commencé à les menacer. Les êtres se sont retournés et ont quitté la pièce. Comme Travis avait peur que les êtres reviennent, il a quitté la pièce et est entré dans une autre pièce, où il y avait une sorte de projection comme une carte des étoiles et une chaise en face de lui. Alors qu'il essayait de trouver une sortie, un homme de type humain, plus grand que lui, plus gros, plus musclé, avec des cheveux bruns blonds et des yeux noisettes et portant un casque est entré dans la pièce. Travis a essayé de parler à cet homme, mais celui-ci n'a pas voulu l'accepter et l'a laissé à l'extérieur du vaisseau dans lequel il se trouvait, qui était apparemment à l'intérieur d'une grande pièce ou d'un bâtiment ou probablement d'un plus grand vaisseau. Celui-ci l'a laissé entrer dans une autre pièce où d'autres humains, comme celui aux cheveux bruns, lui ont mis un masque en plastique sur le visage et l'ont assommé. La seule chose dont il se souvient ensuite est d'être allongé sur l'autoroute et de regarder la soucoupe volante décoller rapidement. Il n'a pu se souvenir que de quelques heures de sa disparition et a été très surpris lorsqu'on lui a dit que 5 jours s'étaient écoulés. Betty et Barney Hill étaient un couple marié américain qui est devenu célèbre après avoir prétendu avoir été enlevé par des êtres extraterrestres entre le 19 et le 20 septembre 1961. L'histoire racontée par le couple, communément appelé l'enlèvement Hill et occasionnellement l'incident Zeta Reticuli, a été le premier cas largement médiatisé d'un prétendu enlèvement extraterrestre. Les Hill vivaient dans la petite ville de Portsmouth, dans l'état américain du New Hampshire. Barney est employé à la poste, tandis que Betty est assistante sociale. Membre actif de la congrégation unitarienne, les Hills étaient également membres de l'association anti-discrimination, ainsi que des leaders communautaires. Et Barney avait un siège à la Commission américaine des droits civils. Ils formaient un couple interracial, ce qui était assez inhabituel aux États-Unis à l'époque. Barney est d'origine éthiopienne, tandis que Betty est de type caucasien.
Dans la soirée du 19 septembre 1961, les Hills rentrent en voiture à Portsmouth, après des vacances dans l'intérieur de l'État de New York ainsi que dans les provinces canadiennes de l'Ontario et du Québec. Comme il était tard dans la nuit et que la haute saison touristique était terminée, il y avait peu de voitures sur la route en direction du sud. Au sud de la petite ville de Groveton, il aurait observé un point lumineux dans le ciel. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une étoile filante, avant de réaliser qu'elle tombait vers le haut, avant de s'arrêter près du croissant de lune. Alors que Barney continuait à rouler sur la route 3, Betty pensait observer un satellite artificiel et a demandé à Barney d'arrêter la voiture pour regarder de plus près, ainsi que pour promener son petit chien Delzy. Inquiet de la présence possible d'ours dans la région, Barney a sorti l'arme qu'il avait cachée dans le coffre du véhicule. L'engin discoïdial géant est rapidement descendu vers le véhicule des Hills, obligeant Barney à s'arrêter au milieu de la chaussée. L'engin est descendu environ 25-30 mètres au-dessus de la voiture et a rempli tout le champ de vision du pare-brise. Barney s'est détourné du véhicule en utilisant les jumelles. Il a affirmé avoir vu entre 8 et 11 silhouettes humanoïdes regardées par les fenêtres de l'engin, semblant le fixer curieusement. Soudain, tous sauf un se sont dirigés vers ce qui semblait être un tableau de bord, comme s'ils étaient sur le point d'accomplir une tâche importante. La figure restante a continué à fixer Barney et a communiqué un message télépathique à ce dernier. Restez où vous êtes et continuez à regarder. À cet instant, des lumières ont commencé à apparaître de ce qui semblait être des volets en forme de chauve-souris sur les côtés de l'engin. Une longue structure est descendue du dessous de l'engin. L'engin silencieux s'est approché à une distance que Barney a estimée environ de 15 à 25 mètres au-dessus de lui. Soudain, envahi par la peur, Barney a rapidement retiré les jumelles de sa vue et a couru vers le véhicule en criant « Nous allons nous faire prendre ». Il décolle à grande vitesse tandis que Barney dit à Betty de regarder vers le ciel où se trouve la position de l'objet. Presque immédiatement, une série de sons mécaniques a fait vibrer le véhicule. Les Hills diront plus tard qu'ils ont ressenti les symptômes d'un état de conscience altéré, qui avait laissé leur esprit engourdi et qu'ils ont également ressenti une sensation de picotement dans tout leur corps. Alors qu'ils traversaient la ville de Plymouth, une autre série de sons semblait provenir de l'arrière de la voiture. Après être arrivés chez eux à l'aube, les Hills ont déclaré avoir eu des sensations étranges qu'ils ne pouvaient pas vraiment expliquer. Quelques jours plus tard, dans leur rêve et grâce à des séances d'hypnose, Betty se souvenait qu'ils avaient été examinés par ces humanoïdes. Bien que les séances d'hypnose aient donné lieu à des récits similaires dans les deux cas, le psychologue qui les a suivis a conclu qu'il ne s'agissait que de fantasmes inspirés par les cauchemars de Betty. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Betty et Barney ont halluciné? Est-ce que vous connaissez d'autres cas que vous souhaiteriez que j'aborde dans l'une de mes prochaines vidéos? J'espère que cette vidéo vous a plu et retrouvez-moi tous les jours dans mes Reels.